Bonjour et bienvenue dans l'épisode 7 de la Minute Culture. Voilà, le temps hivernal et froid de Lille est arrivé et c'est le temps parfait pour aller voir une expo. Cette semaine, on vous emmène à l'Art Top Gallery dans le cœur du Vieux-Lille pour redécouvrir l'art contemporain, street art, pop art, collage. C'est bourré d'œuvres décalées et originales. Et nous, on vous propose de rencontrer un des artistes exposés, Cyril Plath. C'est parti, suivez-moi. Alors Cyril Plath, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez présenter votre travail en quelques mots ? Alors en quelques mots, oui, mon travail est basé sur la récupération principalement. Tous azimuts, je dirais, carton, métal, plastique, voilà. Alors, bon, vous avez un travail assez original finalement et varié. Est-ce que vous pouvez nous présenter une œuvre par exemple ? Oui, une œuvre qui était assez emblématique de mon travail, c'est le robot. J'ai commencé les premiers robots il y a une dizaine d'années. C'était à raison de 3-4 pièces par an, sachant que ça me prend à peu près 1 mois et demi, 2 mois pour faire une pièce. 10 années de robots, maintenant c'est une pièce par an, mais à chaque fois ils sont différents, je les fais évoluer. Je leur donne du mouvement, le dernier va être éclairé. Voilà, à chaque fois il faut qu'il soit différent. Si vous aviez une exposition à conseiller sur l'île, laquelle ce serait ? Le Tripostal. Pourquoi ? Voilà. Magnifique, les artistes, le travail présenté est de haute qualité. J'ai adoré Nick Cave, Théo Mercier, enfin tous ces artistes m'ont époustouflé. La culture à Lille, un mot pour la définir ? Fantastique. Les fêtes de fin d'année approchent, le gala de Sciences Po Lille en tête. Et la culture confiture est là pour vous permettre de briller en société. Cette semaine, on a eu envie de se plonger dans l'histoire de l'art sous un angle un peu plus ludique, celui des scandales qui ont marqué l'histoire de quelques grands tableaux. Du Déjeuner sur l'herbe à Jeff Koons, en passant par Courbet et Maurizio Cattelan, nombreuses sont les œuvres qui ont lutté contre les canons de la décence, de la religion, de la morale ou du goût bourgeois. L'un des exemples en date, c'est la rétrospective de Damien Hirst à la Tate Gallery de Londres. Fils spirituel de Warhol et Duchamp, il a créé la polémique avec son œuvre In and Out of Love. Une immense toile blanche sur laquelle étaient collés de milliers de papillons multicolores, attendant que leurs acolytes volant dans la pièce les rejoignent, glués pour l'éternité. Cette œuvre a fait sensation parce que Hirst a été accusé de nombreuses fois d'avoir assassiné plus de 9000 papillons au nom de l'art. Il faut dire qu'il était déjà pas copain-copain avec les associations de protection des animaux depuis son requin au formol et sa tête de vache en décomposition. Pour aller plus loin, vous pouvez vous procurer Les grands scandales de l'histoire de l'art aux éditions des Beaux-Arts qui retracent l'histoire passionnée des déchaînements de la critique, censure, emprisonnement, procès suscités par quelques œuvres majeures considérées aujourd'hui comme des chefs-d'œuvre. Elle est souvent peu connue du grand public et pourtant on y trouve souvent des pépites. Je vous parle de la culture libre de droit. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce principe qui défend la libre distribution des œuvres sur Internet. Art, musique, cinéma, culture, on y trouve de tout. Alors évidemment, on s'éloigne des grosses productions commerciales, mais c'est aussi l'occasion de découvrir des artistes un peu moins connus. Comme chaque semaine, on vous a fait une petite sélection des meilleurs sites Internet. Sur openculture.com, vous trouverez une liste de 500 films visionnables gratuitement, avec des classiques comme Hitchcock et même des livres audio. Et pour ceux qui préfèrent la musique, on vous recommande d'aller sur Jumendo.com, un site sur le modèle de Deezer, avec des milliers de titres en libre accès et téléchargeables gratuitement. Si vous n'êtes pas encore allé au Théâtre du Nord cette saison, courez vite voir La vie est un rêve, une pièce mise en scène par Jacques Vincey. C'est du beau théâtre institutionnel, baroque, sur l'être et le paraître, un prince endormi qui ne sait plus distinguer le rêve de la réalité, et c'est jusqu'au 1er décembre. Vous pouvez également vous rendre à Roubaix les 8 et 9 décembre prochains à l'occasion de la Grande Braderie de l'Art. Vous y trouverez des workshops conviviaux et ça sera l'occasion pour vous d'échanger directement avec les artistes. Et pour ceux qui veulent rester bien au chaud à la maison, le dernier album de Mathieu Chédid est sorti le 12 novembre dernier. C'est un petit bijou et on se quitte avec l'extrait de son titre Mojo.
La Minute Culture, c'est fini pour aujourd'hui. On vous retrouve la semaine prochaine.